On veut tous donner un look cinématique à nos images. Et pour y arriver, ça peut parfois être long. On peut passer des heures à chercher le bon arbre de nœuds sur DaVinci Resolve, à toucher le moindre petit réglage, ou alors à tester des dizaines et des dizaines de luttes. Pour un rendu final, qu'on se le dise, pas forcément toujours top. Et si je vous disais qu'il était possible d'avoir ce fameux look cinématique en quelques clics? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Partie 1, le look cinématique. Quand on fait de la vidéo, bien souvent on veut avoir ce fameux rendu cinéma. Ça va souvent passer par les fameuses bandes noires en 2.35 ou alors une lutte orange gentil qu'on a tous déjà trop vu sur des centaines de vidéos. Mais avoir un beau look cinématique, toujours entre guillemets parce qu'en réalité ça ne veut rien dire, il n'y a pas de code visuel colorimétrique pour le cinéma. Mais avoir ce fameux rendu cinématique, en fait, c'est avoir ce fameux rendu pellicule qu'on avait sur les vieilles caméras argentiques de l'époque. Et ce rendu, c'est celui qu'on essaie tous d'avoir en rajoutant des dizaines d'effets comme le grain, la lueur diffuse, etc., etc. Partie 2, les débuts. Quand on débute en color grading, on a tendance à abuser de certains réglages de contraste, de saturation, et sinon, on va avoir tendance également à prendre juste la lutte de conversion en Rec 709 du constructeur, que vous pouvez trouver sur le site directement, et ensuite appliquer une autre lutte, celle-ci dit lutte de style, pour appliquer un certain rendu. Alors forcément, le rendu est vachement sympa, mais on va vouloir aller plus loin parfois, et c'est à ce moment-là que ça va bloquer. En réalité, il y a tout un tas d'autres réglages à toucher. La balance des blancs, la correction d'exposition, les teintes de peau, etc. etc. J'en passe encore des dizaines et des dizaines. Et surtout, on ne sait pas forcément dans quel ordre les placer. Et oui, parce qu'en réalité, quand vous avez votre arbre de nœuds, il y a un sens logique pour pas détruire, entre guillemets, votre image. Et tout ça, ça peut vite être casse-tête et on peut vite perdre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et c'est là qu'intervient le sponsor de cette vidéo, Dehancer. Ils m'ont gentiment envoyé leur plugin pour que je puisse le tester sur DaVinci Resolve sur mes productions et rester jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les points positifs et les points négatifs en toute transparence. Dehancer, c'est un plugin que vous retrouvez sur Premiere Pro, Final Cut ou alors DaVinci Resolve qui va vous permettre d'avoir un rendu cinématique en quelques clics. Vous allez pouvoir faire des émulations de pellicules justement pour avoir ce rendu argentique sur les caméras numériques d'aujourd'hui. Mais c'est pas tout. Dehancer ont également une application sur le téléphone pour faire de la retouche photo et avoir également le rendu photo argentique. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur l'aspect vidéo, mais sachez également que ça existe. Donc on va pouvoir avoir ce rendu cinématique en quelques clics, mais surtout dans un ordre logique. En fait, ces options, vous allez pouvoir les activer ou les désactiver si vous souhaitez avoir tel ou tel rendu. Et vous n'allez pas du tout être perdu. Enfin presque, mais ça j'y reviens après. On commence principalement toujours par la conversion en Rec 709, du log ou d'un autre profil d'image en Rec 709. Donc la première option à choisir, c'est la première option qui apparaît sur le plugin, c'est tout simplement le choix de la caméra. Vous choisissez quelle marque de boîtier vous avez, par exemple moi c'est la Sony, que ce soit la FX6 ou la 7 III, et ensuite je choisis le profil d'image dans lequel j'ai filmé, S-Log3, S-Gamut3 par exemple. Donc à partir de ce moment-là, vous avez votre conversion en Rec 709 qui est faite, vous allez pouvoir toucher à l'exposition, le contraste, la balance des blancs, juste avec un curseur, un peu comme si vous étiez sur Lightroom. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans la suite, vous allez pouvoir avoir ces émulations de pellicules, comme la fameuse Kodak 250D par exemple, mais il y en a plein d'autres qui existent, d'accord ? On va utiliser celle-ci pour l'exemple de la vidéo. Cette option Print, qui va permettre d'émuler la fameuse pellicule que vous aviez sur les vieilles caméras de cinéma, déjà, c'est un très bon rendu et vous allez voir qu'il y aura encore plein d'autres options à cocher, ça ne s'arrête pas là. Vous allez descendre encore un petit peu plus bas et c'est là qu'on va pouvoir étendre la gamme de couleurs. Généralement, ça se fait avec une charte de gris quand vous commencez à filmer. C'est là où on va pouvoir choisir le point noir et le point blanc afin de pouvoir après faire les ajustements de la meilleure manière. Ensuite, on va passer au profil de projection. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir cocher la fameuse Kodak 2383. C'est ce fameux look contrasté et un petit peu désaturé que vous avez l'habitude de voir au cinéma. Mais c'est pas tout. À la suite, vous avez encore plein d'autres options dont je vais pas forcément m'attarder parce que c'est des petites options qui pour moi sont secondaires. Mais vers la fin du menu déroulant, vous avez le choix du grain, comme si vous aviez filmé avec une pellicule 8 mm, 16 mm, etc., etc. Ce facteur-là, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un grain plus ou moins gros ou plus ou moins fin. Ensuite, vous avez le fameux rendu Bloom, c'est ce qui va permettre de diffuser la lumière comme si vous aviez filmé avec un filtre mist au tournage.
Attention à ne pas trop en abuser. Ensuite, vous avez le halation. Vous savez, c'est ce fameux contour rouge que vous voyez sur les différents contrastes des vidéos que vous avez l'habitude de voir ces derniers temps pour les looks old school. Et ensuite, le vignettage. Et vous pouvez même exporter cette lutte pour ensuite l'avoir sur vos moniteurs externes. Bref, c'est un outil qui change la vie, c'est un outil qui vous permet de gagner énormément de temps, mais toutes ces options, vous les avez de base dans votre logiciel. Et quand vous commencez avec ce plugin, vous allez peut-être être un petit peu perdu. Point 4, les points négatifs. En fait, si vous ne connaissez pas le color grading, le problème c'est que vous allez être un petit peu perdu avec toutes les options qu'il y a. C'est un plugin qui est très complet, certes, mais il est en anglais. Forcément, quand vous ne parlez pas très bien anglais comme moi par exemple, vous ne savez pas forcément quel curseur influe sur quelle partie de votre image. Alors forcément, si vous regardez un petit peu de tuto color grading sur internet, vous allez avoir des mots qui se ressemblent. Donc c'est un petit avantage quand même. Mais vous allez vite être perdu également par toutes les pellicules. Va falloir tester un petit peu quel rendu vous aimez bien avoir avec quelles options. Forcément, on passe par la phase de test. Et donc au début, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais je vous avoue que la première fois que j'ai lancé Dancer, j'étais un petit peu perdu et j'avais pas le rendu que je voulais avoir parce que je savais pas quel outil cocher pour avoir le fameux rendu cinéma. Parce que oui, c'est un logiciel qui vous permet de l'avoir en quelques clics, mais des fois, il y a des options qui ne vont pas avec d'autres. Mais par contre, c'est vrai que savoir quelles options va avec quoi, là, va falloir tester un petit peu parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre qualité de tournage au début, ça dépend du style que vous voulez avoir, etc. Donc au début, va falloir tester un petit peu, mais ensuite, c'est très simple. Et ensuite, ce logiciel a un prix. Vous pouvez l'acheter sur 3 mois, 6 mois, 1 an, ou alors l'acheter à vie, mais ça a un coût. Et ça, tout le monde ne peut pas forcément se le permettre. Avant de l'utiliser, regardez si vous en avez vraiment besoin. D'accord ? Personnellement, je ne l'utilise pas sur toutes mes productions. Conclusion. Alors forcément, du coup, le gros avantage de ce plugin, c'est que je gagne énormément de temps. On a une infinité de modifications pour un rendu qui aurait pris beaucoup plus de temps à avoir si j'avais cherché chaque option manuellement dans mon logiciel. Comme je vous l'ai dit, personnellement, je l'utilise pas sur tous mes projets. Je l'utilise vraiment quand je veux avoir une direction artistique bien précise pour un client ou pour un de mes projets perso. Donc forcément, ça c'est aussi quelque chose à avoir. Il y a des productions qui n'ont pas besoin de ce fameux rendu cinéma que vous cherchez tant. Il y a des productions où une image très simple suffira largement. Et comme je vous l'ai dit, ça a un prix. Pour la version la plus haute, si vous l'achetez à vie, on est quand même à 450$. C'est pas rien, c'est une somme. Personnellement, ça me fait gagner énormément de temps parce que je suis un gros flemmard. Et donc, du coup, ça me permet de délivrer mes vidéos encore plus rapidement, de faire des micro-ajustements encore parce que ce n'est jamais parfait, mais ça va me permettre de gagner énormément de temps. Donc pour tous ceux qui sont flemmards, pour tous ceux qui n'ont pas envie de chercher par eux-mêmes les différentes options de color grading dans leur logiciel, pour tous ceux qui ont envie d'avoir les outils à portée de clic, littéralement, plutôt que de télécharger des dizaines et des dizaines de luttes sur internet. Ce logiciel est fait pour vous. Si vous débutez et que vous n'avez pas besoin d'un rendu old school de vieille caméra argentique, essayez-le peut-être sur 3 mois avant de l'acheter complètement. Mais l'avantage, c'est qu'avec le code numérique, vous allez avoir 10% de réduction sur votre achat. Et en plus de ça, ça vous permet également de soutenir mon travail. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à très vite. C'était Kylian. Ciao.